Mauvaise méthode de levage, manque de formation et une méthode de travail improvisée. Bref, la CNESST n'a pas été tendre à l'encontre de l'entreprise Soudure G Métal de Lacorne dans cette histoire où, malheureusement, un homme a été fauché par une pièce d'équipement lors d'une opération. La CNESST a d'ailleurs fourni une reconstitution animée des événements. Le tout s'est déroulé dans les locaux de Soudure G Métal. Et selon l'enquête, lors d'une opération de réinstallation d'une cabine d'une abatteuse, un boulon qui soutenait la cabine suspendue s'est rompu et l'engin a chuté sur la victime. L'homme a alors été transporté à l'hôpital d'Amos où son décès a été constaté. Les enquêteurs de la CNESST assurent que ce genre d'enquête d'envergure est destiné à s'assurer que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Une méthode de travail qui a été improvisée et non conforme qui a été utilisée pour remettre en place la cabine de la batteuse. Quand on arrive à des conclusions, ben, c'est des faits qu'on a constatés dans la situation, c'est les éléments de l'enquête qui nous ont amenés vers ces causes-là. L'objectif, c'est de trouver les causes pour éviter qu'un événement comme ça ne puisse se reproduire. La CNESST se laisse maintenant jusqu'à la fin mai pour décider d'émettre un constat d'infraction ou pas à l'entrepreneur. Soudure G Métal demeure à l'étude pour le moment dans cette affaire. Si on va plus loin, la CNESST peut émettre des constats d'infraction lorsqu'il y a manquement à la loi ou qu'il survient un accident comme celui-ci. Par contre, en ce moment, la possibilité d'émettre un constat d'infraction est toujours à l'étude par la CNESST. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNESST a 1 an après la survenance d'un accident pour déterminer s'il y a constat d'infraction ou non. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.